s'affoler un peu. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles diront sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez en acheter chez ceux qui en vendent. Et écoutez ce qu'il est dit. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et là il est dit après, celle qui était prête. C'est dit, celle qui était prête. On pourrait dire ceux qui étaient prêts. Celle qui était prête, allez en acheter, ok? Avec lui, alors celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et là, ça sera un moment terrible. Je ne sais pas si vous visualisez un peu ce qui se passe. Celle qui était prête entrèrent avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Imaginez un peu la scène. Et écoutez bien, verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, oh Seigneur, imaginez la scène. La porte est là. Mais elle est fermée. Il y a une porte. Si, allez, bon. On va prendre la porte. On va la fermer. De l'autre côté, c'est la salle des noces. Et les vierges folles plus tard, elles ont essayé de trouver de l'huile. Et ça, c'est la scène. Les autres qui étaient prêtes, elles sont déjà avec Jésus de l'autre côté. Celles qui n'étaient pas prêtes, il est dit qu'elles étaient derrière la porte. Elles sont là. Seigneur, s'il te plaît, ouvre-nous. Oh Jésus, s'il te plaît, ouvre-nous. C'est ça la scène. Et écoutez bien ce que nous dit le texte. Mais il répondit. Qui répond de l'autre côté? C'est Jésus. Il est dit, mais il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Quoi? Oui. Entendre cette parole de Jésus. Ah, c'est ça une vierge folle. Mais je vous le dis, Jésus est en train de parler à des chrétiennes qui étaient toutes en route. 5 étaient prêtes. 5 n'avaient plus d'huile. Et beaucoup entendront cette parole de Jésus un jour. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ça veut dire d'entendre cette parole. Parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît celles et ceux qui l'attendent. Et un jour, quand la trompette de Dieu sonnera, n'oubliez pas que quand la trompette de Dieu sonnera, ça sera un moment qui aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Le tri se fera. Celles qui étaient prêtes, ceux qui seront prêts seront enlevés en un instant, en un clin d'œil. Mais celles et ceux qui n'étaient pas prêts seront sur la terre. Et Jésus dit ici qu'il ne les connaît pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que quand les gens disent oui,
sera enlevé. Moi je vous le dis tout de suite, dans cette église, tout le monde ne sera pas enlevé. Parce que vous êtes en train d'entendre le message. Et peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de ça. Mais le problème c'est de pouvoir le vivre et l'appliquer après quand vous allez rentrer chez vous. À tel point que si l'enlèvement avait lieu dans quelques secondes, là ça peut avoir lieu. Vous seriez étonné de voir le tri qui se fait. Les gens peut-être que vous croyez tellement consacrés. Et finalement c'était pas vrai. C'était qu'une apparence. Mais au moment où Jésus revient, en un instant, d'un clin d'œil, tu n'auras plus le temps de te préparer. C'est ce qui a été le cas des vierges folles. Elles ont essayé de se préparer. Mais trop tard pour entrer dans le salut. Parce que l'évangile, la bonne nouvelle est toujours en mouvement. Le Saint-Esprit est toujours en train de travailler. Il est toujours en train de t'utiliser, de m'utiliser, parce que la bonne nouvelle doit continuer à sauver des vies. Et après, ce qui est important, c'est de travailler avec les convictions. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Et moi, je crois que je suis dans le temps de Dieu pour votre nation ici. Moi, je travaille avec les convictions que le Saint-Esprit peut mettre dans mon cœur. Parce que le Dieu auquel je crois ne fait jamais n'importe quoi. Le Dieu auquel je crois ne va pas me dire mets-toi en danger inutilement. Mais par contre, s'il nous dit va à tel endroit, même s'il y a des crises, vous serez, je serai protégé. Vous croyez à cela? Amen. Ça c'est très important ce que je vous dis là. Et vous pouvez lire l'apôtre Paul dans les différentes épîtres. J'en parlais l'autre jour avec les frères de jeunesse en mission. Paul était un homme qui se laissait conduire non par les hommes mais par le Saint-Esprit. Même au moment où il allait mourir dans le chapitre 20 des Actes, c'est ce que j'ai partagé avec eux. Le Saint-Esprit lui révélait qu'en allant à Jérusalem, il allait mourir là. Et il n'a pas dit je ne vais pas y aller. Il savait que là il devait y aller et que sa vie allait se terminer. Mais je sais une chose. Si tant que le temps de Dieu n'est pas venu pour moi, pour que quelqu'un me prenne ma vie ou que je meure de quelque façon que ce soit, il peut y avoir des crises. Et la Bible dit même que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. C'est dit ça dans la Bible. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Mais pour autant que tu sois dans le plan et dans la volonté de Dieu. Et vraiment, j'aimerais vous encourager les uns et les autres ici à toujours travailler en collaboration avec le Saint-Esprit. Pas à travailler avec en faisant des choses inconsidérées. L'apôtre Paul, celui qui dirigeait sa vie, c'était bien sûr le Seigneur Jésus, mais au travers de son esprit. Et dans ce passage de Acte 20, et je crois peut-être même un peu avant, Paul dit
Le Saint-Esprit m'avertit que je vais vivre des tribulations. Est-ce que le Saint-Esprit t'avertit, toi, que tu vas vivre des tribulations? Pas que des tribulations. Mais le Saint-Esprit peut dire plein de choses. Mais pour ça, il nous faut avoir une communion intime avec Jésus. Quand tu as une communion intime avec Jésus, il te révèle tellement de choses. Moi, je crois que cette soirée, elle a été préparée de toute éternité. Et souvent, quand on est un serviteur de Dieu, parfois quand on se prépare, le Seigneur peut nous donner des choses pour ce soir, pour votre église. Et ça m'arrive de ne rien avoir. J'arrive dans une église, j'ai beau me préparer, dans la communion, dans l'intimité, j'ai rien. Mais parfois ça m'est arrivé, avant d'arriver dans une église, je savais déjà ce qui se passait. Les problèmes qu'il pouvait y avoir. Parce que dans l'intimité, Dieu me révèle les choses. Mais ce que je veux dire, le temps que vous passez dans l'intimité avec Jésus, toujours bénéfique. Parce que vous êtes en train de vous renouveler dans sa présence. Le Saint-Esprit vous donne une onction renouvelée. Vous êtes en train de prendre des forces auprès du Seigneur. Et quand vous êtes dans une église comme moi, parce que c'est mon ministère en tant que prédicateur, alors comme j'ai pris du temps avec lui, même si j'ai rien reçu sur ce moment-là, au moment où je prends le micro, au moment où je suis devant le peuple, le Saint-Esprit peut me prendre et m'utiliser. Amen. 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 Et ça, c'est pourquoi il faut veiller. Qu'est-ce qui fait qu'on va veiller? Rappelez-vous ce que j'ai dit en introduction. Notre intimité avec Jésus. Si tu n'as pas d'intimité avec Jésus, tu ne peux pas veiller. Veiller, c'est prendre du temps avec lui. Lire la Bible. Un chrétien lucide, c'est quelqu'un qui est dans l'intimité de Jésus, ce qui était le cas des vierges sages et des vierges folles. Mais sans ça, impossible d'être prêt pour le retour de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus termine en donnant ce conseil. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Maintenant, j'ai une question. Y a-t-il ici des gens tellement inspirés? Vous êtes tellement en communion avec Dieu, comme certains, que Jésus vous a déjà révélé l'heure et l'endroit où il va arriver. La personne qui connaît le jour et l'heure de la venue de Jésus. Parce que Jésus, il dit veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Oui, mais alors comment ça se fait? Et je vais juste sortir ça, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de livres, qui sortent, même des livres chrétiens, qui se disent chrétiens. Je ne sais pas comment ils font. Ils sont en connexion avec Jésus. Et ils ont la révélation de quand Jésus va revenir, à quel endroit. Et il y a plein de gens qui écrivent des livres, ou alors vous allez sur
sur Internet, vous allez trouver des gens qui vont vous dire Jésus va arriver à tel moment, à tel endroit, il va arriver en 2024. Cet homme-là qui s'appelle Claude Inieschi a écrit 3 gros livres comme ça que j'ai à la maison. À l'époque. Il avait annoncé, regardez, il avait annoncé le retour, révélation de la fin des temps. Tome 3, ça veut dire que c'est le 3e livre. Septembre 2015. Cette preuve irréfutable de la date de l'enlèvement de l'Église. 7 livres épais comme ça, il a écrit. Un chrétien. Mais, manque de peau, le 25 septembre 2015, Jésus n'était pas là. Mais ça, c'est simplement pour vous montrer, mais j'en ai plein d'autres. De gens, je ne sais pas comment ils font. Parce que Jésus dans Matthieu 24, il dit qu'il ne sait pas. Parce qu'à un moment donné dans Matthieu 24, il dialogue avec ses disciples. Ses disciples lui disent mais quand c'est que tu vas revenir, Jésus? Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il faut connaître la Bible. Quand des faux prophètes comme là disent des choses, vous disiez c'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. Il faut avoir le courage de le dire. Jésus discute avec ses disciples. Matthieu 24. Seigneur, quand c'est que tu vas revenir? Jésus dit, ni moi, ni les anges, seul Dieu le Père. Alors Jésus ne sait pas, mais des gens bien intentionnés, et qui sont en connexion directe avec Jésus apparemment. Ils écrivent 3 livres pour annoncer cette preuve irréfutable. Quand tu lis ça, tu dis le gars il doit vraiment être en connexion, il doit être consacré, il a des révélations plus que la Bible.